Bonjour, je suis Petite Fleur de Lotus. Je vous convie à découvrir le livre animé Le Conte de Fées du Lotus, dans lequel je raconte mon voyage, mes aventures, un tournant majeur de ma vie. Je serai très heureuse que vous preniez le temps de regarder, d'écouter et de lire mon histoire. Merci de laisser vos commentaires, de vous abonner à ma page et d'offrir ce partage à tous vos amis. Je vous souhaite un très agréable moment. Votre Petite Fleur de Lotus. Le conte de Fées du Lotus. Le voyage de la petite fleur de lotus. Dans un vaste lieu d'une somptuosité sans égale, où le silence résonne comme la musique des plus enchanteresses et où l'air est plus doux que le miel, se trouve un lac magique et mystérieux. Chaque matin, au-dessus de ces eaux bleues et limpides, une abondance de belles fleurs de lotus s'épanouissent, se réjouissant de la beauté du monde qui les entoure et partageant leur joie les unes avec les autres. Chacune de ces fleurs de lotus, noble et unique à sa manière, blanche, rose, rouge, jaune et bleu, se reflètent dans les eaux du lac magique. Un jour, quelque chose de tout à fait différent survint dans ce lac. La grande fleur de lotus blanc s'adressa aux petites graines qui avaient mûri dans la gousse de son cœur. Mes chers enfants, maintenant que vous êtes arrivés à maturité, il est temps de vous mettre en chemin. Vous avez devant vous un voyage difficile et dangereux, à l'aboutissement duquel chacune d'entre vous pourra devenir aussi belle que les habitants de notre monde. Cependant, certaines ne parviendront pas jusqu'au bout et d'autres ne rentreront pas chez elles. Alors, écoutez-moi très attentivement, car c'est de génération en génération que ce savoir ancien s'est transmis. En chacune de vous se cachent 3 trésors qui ne peuvent s'acheter pas même avec tout l'or du monde. Si, face à un danger, vous arrivez à vous en souvenir, alors vous passerez les épreuves même les plus difficiles. Ces 3 trésors sont la vérité, la bonté et la tolérance. Il n'y a aucune situation dans laquelle ils ne pourront pas vous aider. D'anciens et mystérieux écrits contiennent ces 3 trésors tels 3 symboles. Mais écoutez, il y a plus que cela. Et la grande fleur de lotus blanc chuchota son dernier conseil aux petites graines. Finalement, elle ajouta : « Je crois en chacune de vous. Quand vous reviendrez à la surface du lac magique, je serai là pour vous accueillir. » Le soir, la gousse qui portait les graines de lotus se plia au-dessus de la surface de l'eau et toutes les graines tombèrent dans l'eau du lac magique. L'une des graines fut plus rapide que les autres. Elle se demanda : Pourquoi la grande fleur de lotus blanc a-t-elle dit que nos chemins seraient difficiles ? L'eau est pourtant propre et claire, et je peux même voir le soleil se refléter en elle. La petite graine était trop innocente pour savoir qu'il est beaucoup plus facile de tomber que de s'élever. Plus la petite graine s'enfonçait profondément, plus l'eau devenait sombre, jusqu'à ce que tout autour il n'y ait plus que de la boue et du limon. Oh, oh ! Cria la petite graine de lotus, Je ne vois presque plus rien. tandis qu'elle s'enfonçait de plus en plus profondément dans la boue. Elle eut si peur qu'elle ferma les yeux. Au bout d'un certain temps, la petite graine se décida d'ouvrir d'abord un œil, puis l'autre, mais elle ne pouvait toujours absolument rien voir. Où dois-je aller maintenant ? Où est ma maison ? Comment puis-je retourner ? Comme pour répondre à ces questions,
La petite graine entendit d'étranges sons et de lointains gargouillements. Quelque chose de sombre et de long se rapprochait rapidement. Bientôt, la petite graine put enfin voir qu'il s'agissait d'un énorme crocodile. Le dos de l'animal portait son nom, mais il était impossible de le lire dans une telle obscurité. Petite graine. La créature commença à parler d'une voix profonde, mais menaçante. Je t'attendais. Une nouvelle vie t'attend. Et je suis prêt à te donner de précieux conseils. Il y a toutes sortes de situations dans la vie. Parfois, quelqu'un peut accidentellement te bousculer. Après tout, c'est un endroit très sombre. Ou peut-être par mauvaise humeur, et dans notre monde, c'est presque toujours signe de mauvais augure, quelqu'un pourrait en pareil cas te dire quelque chose de blessant. Ne laisse jamais cela impuni. Rends-leur avec une force double ou triple. Frappe aussi fort que tu pourras afin que les autres reconnaissent. L'être mystérieux poursuivit son discours impétueux. Rempli de peur, Petite Graine pensa. Peut-être qu'il doit en être ainsi. Sinon, comment serait-il possible de survivre dans un endroit aussi horrible? Mais soudain, elle se souvint des paroles de la grande fleur de lotus blanc, réfléchit et se dit à elle-même. Si je suis les conseils de cet être monstrueux, je resterai pour toujours dans cet endroit insalubre, avec l'air bientôt d'être tout aussi horrible que lui. La monstrueuse créature, un crocodile subaquatique, s'approcha lentement. Si la petite graine n'avait suivi qu'une infime partie de ses conseils, le crocodile aurait pu, à juste titre, en arracher un morceau. Dans ce monde, rien n'est gratuit, pas même les conseils. Il n'aurait alors plus été possible de revenir, ni de devenir une belle fleur au-dessus du lac magique. Il y a moyen de sortir de chaque situation. Il y a moyen de sortir de toutes les situations. Se répéta la petite graine. Et soudain, elle se souvint des 3 trésors, le secret de la grande fleur de lotus blanc. Souvenez-vous toujours qu'au fond de chacun de vous se cachent 3 trésors étincelants et puissants. Vérité, bonté, tolérance. Le moment venu, ils vous aideront. Puis, un miracle se produisit. Au moment où la petite graine refusa d'accepter le mauvais conseil, une lueur de bonté l'enveloppa, comme une étoile lumineuse qui répandit tout autour la lumière. Au dos du monstre, on pouvait y lire son nom, Maléfique. Une force inouïe poussa soudain la petite graine vers le haut, tout comme propulsée par une balançoire géante. Peu à peu, un monde complètement différent apparut. Le monde des noires ténèbres n'était bien plus bas à présent. La petite graine était entourée d'un monde grisé. Aussi, il était plus facile de respirer. La petite graine regarda autour d'elle et soudainement se rendit compte. Oui, j'ai 2 pétales. Waouh! Je suis en train de devenir une vraie fleur. Mais il était encore trop tôt pour se réjouir. Un crapaud verruqueux et visqueux s'approcha de l'endroit sombre où elle se trouvait. Il pagaya vers la graine avec ses énormes pattes palmées tout en croissant. Bienvenue dans notre monde, petite graine. Nos règles sont simples. Chacun pour soi, n'aide personne. Il suffit de protéger ses propres intérêts, quel qu'en soit le coût. Et pour cela, on peut aussi mentir.
Si tu fais quelque chose de mal, tu n'as qu'à le mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. Si tu partages des bonbons, raisonne ainsi. 5 pour toi, 1 pour l'autre. La petite graine ouvrit grand les yeux pleins de stupeur, fixant du regard la créature qui venait de dire ces choses si étranges. Ses propos étaient si différents de ceux que la grande fleur de lotus blanc leur avait appris. Cette fois, la pensée des 3 trésors lui revint à l'esprit beaucoup plus rapidement, parce que rester dans ce monde grisé et vivre selon les règles de ce monstre était bien loin de ce que la petite graine souhaitait. À ce moment-là, la vérité brilla comme un phare. Un voile protecteur enveloppa la petite graine et la poussa avec force vers le haut. Sur le dos du crapaud verruqueux, on put y lire « malhonnêteté ». Alors, la petite graine se retrouva dans un monde trouble, mais elle put joyeusement faire bouger ses 6 pétales. Oui, il y en avait maintenant 3 fois plus, car à chaque victoire, la petite graine devenait plus solide. Quelque part au-dessus, la graine pouvait déjà entrevoir les rayons du soleil, mais l'épreuve n'était pas encore arrivée à son terme. Un mauvais ver, qui s'apparentait plus à un gros serpent, apparut au loin. Il nageait lentement pour se rapprocher, regardant la petite graine, l'étudiant comme s'il essayait de trouver ses faiblesses. Le ver n'était pas aussi puissant que les méchants habitants des autres mondes, mais plus malin. Il parlait d'une voix gratifiante. « Tu as de la chance, petite fleur de lotus, car désormais, on peut à juste titre t'appeler ainsi. Dans notre monde de paix, il n'y a pas de vent et il ne fait pas si noir. Les règles ici sont simples et faciles. D'abord, si tu ne souhaites pas faire quelque chose, alors ne le fais pas. N'apprends pas et ne te donne pas tant de mal. Nous contournons nos difficultés. Deuxièmement, nous n'avons pas besoin d'amis, parce que si tu as des amis, tu pourrais avoir à endurer leur mauvaise humeur ou devoir les aider dans des situations difficiles. Troisièmement, si quelqu'un te dit quelque chose de désagréable, ne te retiens pas. Même les pires choses qui te viennent à l'esprit, tu pourras les lui dire. Bien sûr, comme il est tentant de ne pas se pousser, mais alors, en ce cas, je n'apprendrai jamais rien de nouveau. De plus, être seul sans amis, c'est ennuyeux, c'est terrible. Non, 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 pensa la petite fleur de lotus. J'ai tout en moi pour échapper à ce monde sombre et ennuyeux. Le 3e trésor prêt à l'aider, l'étoile de la tolérance, s'épanouit rapidement dans son cœur. Brillante comme la nacre, une boule de lumière enveloppa la petite fleur de lotus qui commença lentement à se dresser. Le ver, appelé paresse, se rétrécit rapidement, resta dans les profondeurs avant de disparaître complètement. La lumière du soleil se fit de plus en plus étincelante et l'eau tout autour de plus en plus claire. La petite fleur de lotus
devint de plus en plus robuste, sa tige poussa plus vite et prit pleine confiance. Les mondes troubles et obscurs se trouvaient dorénavant bien loin en dessous. Dès lors, il n'y avait plus de frontières entre l'air et l'eau. La petite fleur de lotus apparut à la surface du mystérieux lac magique. Bienvenue à la maison, petite fleur de lotus. C'était la voix du grand lotus blanc. Maintenant que tu es devenue belle et forte, tu peux à présent soutenir les autres grâce à ta vigueur et réjouir le monde de ta magnificence. La petite fleur de lotus regarda son reflet dans le lac et vit une magnifique fleur aux pétales diaphanes et étincelants. Tout autour grandissaient de plus en plus de fleurs de lotus. Chacune avait suivi son propre chemin, montrant sa beauté unique et singulière. Et si vous regardez de près, vous pourrez voir leur regard plein d'espérance, comme si elles vous disaient « Suis bien ton propre chemin ».